Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Au sommaire de cette édition. Désormais, les populations sahéliennes pourront se faire diagnostiquer au rayon X au centre hospitalier régional CHR de Dori sans difficulté. Un scanner a été offert à l'hôpital hier dimanche. L'équipe Hôte 1 remporte la deuxième édition du tournoi Maracana de l'association Monde Rural AMR devant les gendarmes. La cohésion sociale a été conjuguée avec tous au cours de cette compétition. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 octobre 2024. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau journal sur la radio Kaoural. Et on démarre par ceci. Dans le cadre des journées portes ouvertes du centre hospitalier régional du Dori, CHR de Dori, une délégation ministérielle composée du ministre d'État, le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, le ministre de la Santé, Dr Lucien Karougou, et le ministre délégué des Ressources animales est venu, en plus de s'enquérir des conditions de travail des agents de santé, inaugurer un certain nombre de besoins vitaux pour le bon fonctionnement du CHR de Dori. C'était ce dimanche 27 octobre à Dori. Retour sur ces activités d'inauguration avec Amadouli. À 15h, la délégation ministérielle fait son entrée au centre hospitalier régional du CHR de Dori. Après le lait de bienvenue, le mot des représentants du personnel du CHR, la visite guidée de quelques services peut commencer. Au service radio, le ministre inaugure le scanner de l'hôpital. Le formateur en manipulation, El Idriss Brahimi, rassure pour la suite. Formation basique qui dure une semaine, donc pour que l'équipe s'habitue bien à maîtriser la machine. Après, on les laisse travailler pendant 2-3 mois et on revient pour compléter la formation avancée. Donc comme ça pour bien maîtriser tous les outils de la machine et pour bien exploiter le maximum de cette machine. Après la radio, le service de la maternité, le générateur d'oxygène a été inauguré à son tour. Avant la pose de la première paire de l'unité d'hémodialyse, le directeur général du CHR de Dori, Stéphane Zagré, peut être fier. Avec ce lot d'inauguration qui dénote de l'appui constant du gouvernement au profit des populations, je crois que ce n'est pas la fin. Il y a des problématiques qui sont posées, mais la délégation ministérielle qui est venue ce jour, en tout cas, prend l'engagement de nous accompagner pour que nous puissions aller plus loin pour offrir des soins de qualité à la population. Selon le ministre en charge de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, le gouvernement burkinabé se veut être pragmatique dans la résolution des difficultés. Ce que on aime dire aussi, nous ne sommes pas là pour souvent avoir des paroles de démagogie. Les problèmes sont posés et les problèmes gagnent leur solution. Vous avez peut-être remarqué lors de la tournée qu'une doléance a été posée par rapport aux toilettes. Le directeur Infini dit qu'il a déjà fait passer un marché. C'est comme ça que le gouvernement agit dans sa nature chaque fois. On prend note, on essaie de faire tant qu'on peut à la hauteur des moyens que nous avons et dans le temps. La série d'activités du dimanche a pris fin avec la visite de la clinique mobile au terrain municipal de Dori et la cérémonie de distinction des meilleurs agents du CHR lors d'un dîner gala. Et on reste toujours avec cette délégation ministérielle. Dans la matinée de ce lundi, elle a assisté à la montée des couleurs au carré d'or dans le camp du 41e régiment d'infanterie commando. RIC, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, a réitéré les encouragements du président du Faso aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires de défense pour la patrie. Le professionnalisme a été demandé aux hommes sur le terrain. Nous en savons davantage avec Mamoudou Diallo. 7h25, la délégation ministérielle fait son arrivée au carré d'or. Là sont regroupés les différents corps de forces de défense et de sécurité, les VDP, la gendarmerie nationale, la police nationale, les gardes de sécurité pénitentiaire d'un côté, les sapeurs-pompiers, la police municipale de Dori, les différents invités de l'armée, la douane d'un autre. 2 soldats accompagnés de Titaniens montent les couleurs avant que le ministre d'État, le général de brigade Kassoum Koulibaly, prenne la parole pour remonter le moral des troupes. Il vous souviendra qu'une équipe était déjà passée là vous entretenir en même temps que la force vive. Mais ça, c'est vraiment une occasion pour encore réitérer ce qui est demandé au FDS. Il faut que nous,
entre nous FDS, nous formons d'abord bloc. Que nous fassions bloc avec les populations qui attendent beaucoup de nous. En tout cas, on a été satisfaits des échos que nous avons hier des forces de défense et de sécurité de la garnison de Dori. Dans son message aux troupes, le ministre de la Défense est revenu sur l'importance des tranchées tout en s'inclinant sur la mémoire des disparus à Barsalogo lors d'une attaque qu'il juge de démoralisatrice. L'autre aspect, on a passé dans la phase des tranchées, des localités l'ont expérimenté, des pays bien avant nous l'ont expérimenté. Même quand on regarde dans les livres saints et les Écritures, où souvent pour des passions, pour des points précis, les gens recommandaient de faire des tranchées. Et les tranchées, c'est une des réalités, c'est une des raisons pour lesquelles nous voulons protéger mieux ce territoire-là. Ce fut l'occasion pour le général de brigade de sensibiliser sur la désinformation. On sait que la manipulation par les puissances étrangères, par des médias, méfions-nous de ça. Pour nous, FDS, la décision a été prise. Attention au téléphone Android. Chacun individuellement et collectivement. Attention quand on est en opération, on laisse tomber le téléphone Android. La délégation ministérielle, avant de repartir pour d'autres activités dans la ville de Dori, a pris une photo de famille avec les troupes pour immortaliser la visite. Et justement, après le camp du 41e RIC, la délégation ministérielle s'est dirigée vers l'hôtel Kundeni. Là, il sera question du lancement officiel du renouveau du CHR de Dori, des échanges entre personnel de santé et enfin avec l'ensemble des forces vives de la région avant de terminer son séjour de 48 heures dans la région du Sahel. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page sport de cette édition est réservée au cyclisme et au football. Ce dimanche 27 octobre 2024, au terrain municipal de Dori a eu lieu la finale du tournoi Maracana organisé par l'association Monde Rural. Débuté depuis le 6 octobre avec 8 équipes au départ dans 2 poules, 4 équipes de civils et 4 équipes de forces de défense et de sécurité. À l'arrivée, c'est l'équipe Auto 1 qui a su tirer son épingle face à l'équipe de la gendarmerie nationale. Nous avons le reportage de Haruna Maïga et de Ismaël Joseph Batonou avec la voix de Haruna Maïga. 2-0 ici, bien sûr sur la pelouse du terrain communal. Football, facteur de paix et de cohésion sociale, c'est ce qu'a compris l'association Monde Rural AMR en unissant la population sahélienne autour du ballon rond. Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Dori, représentant le président de la délégation spéciale, n'a pas manqué de traduire sa satisfaction. Bourema Moussa Diko. Nous sommes très fiers aujourd'hui de faire témoigner nos frères, nos sœurs, nos papas et également nos mamans, il faut le dire, qui sont en train de voir en tout cas tous les fils du pays ensemble en train d'œuvrer vraiment vers la paix, la cohésion sociale, aller dans un même sens. Abdoulaye Tamboura, chef du bureau de l'AMR à Dori, s'est dit satisfait et par ricochet, il salue tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette activité. C'est un sentiment de satisfaction. On a été accompagné durant cette organisation par les services techniques déconcentrés, également par la commune qui nous a appuyés durant tout le processus de cette organisation. Alors nous remercions encore une fois de plus tous les services techniques et également les forces de l'ordre qui ont vraiment eu l'engagement de nous accompagner également. Toujours selon le chef du bureau de l'AMR, d'autres perspectives sont en vue pour la 3e édition. Alors donc il faut dire comme perspective, en tout cas nous souhaitons intégrer encore d'autres organisations, intégrer toutes les structures déconcentrées dans la région et dans la commune de Dori. C'est devant un public sorti en liesse pour cette 2e édition que l'équipe de la population Haute 1, par un doublé de Abdoulaye Sissé, décroche le trophée devant l'équipe de la gendarmerie. Hamza Diko, le capitaine de l'équipe gagnante, a tenu à saluer les organisateurs. On est vraiment très fiers d'avoir participé et d'avoir remporté. Et vraiment, on dit merci à ceux qui ont eu l'idée d'organiser ça pour la 2e fois, puisque c'est un truc de cohésion sociale. Toutes les 8 équipes qui ont pris part à cette compétition sont réparties avec des enveloppes allant de 5 000 à 75 000 francs CFA pour le vainqueur, un jeu de maillot, un ballon, des médailles plus un trophée. L'équipe de la gendarmerie, classée 2e, quant à elle, se contente d'une enveloppe de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot, un ballon et des médailles d'argent. Félicitations à l'équipe pour sa victoire.
Et on termine avec un mot de cyclisme. Le Tour international du Faso, qui a démarré le vendredi 25 octobre avec la participation de la Russie, a été retiré du calendrier de l'Union cycliste internationale UCI. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public dans la soirée du 26 octobre 2024 par cette instance du cyclisme. La raison de ce retrait est la participation des coureurs russes au 35e Tour du Faso, qui se court actuellement en violation d'une mesure d'interdiction de l'UCI. L'essentiel avec Mahmoudou Diallo. Le Tour international du Faso, une épreuve de classe 2, ne fait plus partie du calendrier international de l'Union cycliste internationale UCI. Elle reproche aux organisateurs du Tour du Faso d'avoir invité de leur propre initiative et sans l'en avoir informé au préalable l'équipe russe CSK Moscou pour la 35e édition de cette compétition cycliste qui se déroule du 25 octobre au 3 novembre 2024. Après avoir été informé, l'UCI a immédiatement adressé aux organisateurs une lettre officielle leur demandant notamment d'interdire la participation de l'équipe en application du règlement ad hoc de l'UCI relatif aux mesures à l'encontre de la Russie et du Bélarus, dit-on dans le communiqué. Toutefois, les organisateurs n'ont pas respecté et les Russes participent à la compétition. Par conséquent, l'UCI a procédé au retrait immédiat de l'épreuve du calendrier international UCI et étudie actuellement les 6 disciplinaires relatives à la participation de cette équipe russe qui a remporté ce 27 octobre la 3e étape courue entre Ouagadougou et Koudougou sur une distance de 102,4 km grâce au sprinter Anton Pavov. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présenté avec Mahmoudou Diallo et tous les reporters de la rédaction. La radio Notre Métier, nous la faisons avec beaucoup de passion. On retient cet après-midi avec cette citation: si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Fin de citation. Bonne méditation et écouter la radio Kaoural est un bon choix. L'info vous revient à 17h en français et tout de suite la version Foufoulé vous sera servie par Mahmoudou Diallo.